Salam alaikum. Tout d'abord, merci pour cette conférence internationale. Je n'ai pas lésiné sur mes collègues avec ce simple article de recherche sur le titre en anglais Sliding Mode Controller Device Associated with Back-to-Back Trial Voltage Source Converter with MPC Structure. En guise d'idée générale sur ce sujet, je vais résumer en 4 points principaux. Le premier point, la diversité des énergies renouvelables, comme ils ne causent pas de dommages environnementaux nocifs. Et le deuxième point, technologie éolienne, elle a attiré beaucoup d'attention des groupes de recherche et de l'industrie ces dernières années. Cela a été confirmé par un grand nombre d'articles de recherche publiés au cours de cette période. De nos jours, l'éolien à vitesse variable basé sur GADA est le système le plus utilisé dans les parcs éoliens terrestres. Et le troisième point, les avantages de l'onduleur multiniveau sont bien connus depuis le premier onduleur MPC en anglais Neutral Point Clampett qui a été proposé en 1981 par Nava et al. La topologie particulière des onduleurs multiniveaux augmente la puissance convertie car la tension de blocage de chaque interrupteur correspondant à la moitié de la tension du bus continu. En outre, le continu harmonique de la tension modulée est beaucoup plus réduit comparé à celui des onduleurs à deux niveaux, avec la même fréquence de commutation. Et le dernier point, technique de contrôle de la GADA. Dans cette optique, plusieurs méthodes de commande de la GADA sont apparues. Parmi elles, la commande vectorielle basée sur des régulateurs classiques de type PI. Cependant, l'ajustement des correcteurs PI est fastidieux et il peut être difficile de régler les gains de ce dernier correctement en raison de la non-linéarité et de la grande complexité du système. Autre inconvénient principal de ce régulateur est que ses performances dépendent fortement des paramètres de la GADA. Pour contourner ces problèmes, on doit faire appel à des lois de commande insensibles aux variations des paramètres et aux perturbations et aux non-linéarités. Les lois de commande dites à structure variable, CSV, aussi connues sous le nom commande par mode glissant, constituent une solution à ces problèmes. En adoptant donc l'hypothèse de résistance statorique RS négligeable et que le flux statorique est constant et orienté selon l'axe D, on déduit les 3 relations suivantes. Grâce à cette équation, nous pouvons établir le schéma de principe de Mada illustré sur cette figure qui comprend les tensions de rotor comme entrée et les puissances actives et réactives du stator et le couple électromagnétique comme sortie. Par la suite, la figure de représenter la structure MPC de l'onduleur à 3 niveaux. Elle présente de nombreux avantages par rapport à une autre structure car le nombre de tensions générées est plus élevé et moins de distorsion harmonique et une faible fréquence de commutation. Puis, la commande par mode glissant est l'une des techniques de commande non linéaire qui est caractérisée par sa robustesse et son efficacité. Elle consiste à commuter à l'aide des fonctions discontinues la structure du système dynamique de manière que le vecteur d'état suivi une trajectoire Sx égale à 0. Dans l'espace d'état, comme représente sur la figure 3a, les objectifs principaux de cette technique de commande sont synthétiser une surface de glissant de telle manière à ce que toutes les trajectoires d'état du système obéissent
à un comportement désiré en termes de poursuite et de régulation et de stabilité. Deuxièmement, déterminer une loi de commande ou de commutation qui est capable d'attirer toutes les trajectoires d'état vers la surface de glissant et le maintenir sur cette surface. Et troisième objectif, réduire le phénomène de châtaigne dû à la discrétisation des fonctions de commutation. Dans cette partie, la commande par mode glissant de l'Amada de 1,5 MW a été testée par simulation sur l'environnement MATLAB Simulink. Deux types de tests ont été appliqués au système de la figure 3B afin d'observer le comportement de sa régulation. Le premier test de suivi de consignes illustré à la figure 4A. Et le deuxième test de robustesse. Dans ce test, l'inductance mutuelle LM est réduite de 30% de sa valeur nominale. D'après les résultats de la figure 4B, on constate que la commande par mode glissant présentait une grande robustesse, contrairement à la commande vectorielle. Cette dernière perd sa robustesse pour la même variation paramétrique. Ensuite, la figure 6 montre que l'analyse harmonique du signal de courant de stator montre un taux de distorsion harmonique amélioré qui est égal à 2,65% par rapport à la commande par mode glissant avec un onduleur à deux niveaux de tension qui est égal à 11,60%. Enfin, d'après les résultats de simulation obtenus, on peut dire que la commande par mode glissant a amené une grande robustesse au système éolien à base de l'Agada vis-à-vis des variations paramétriques de cette dernière, notamment l'inductance mutuelle. L'utilisation des convertisseurs multiniveaux, 3 niveaux de notre outil, contribue à l'atténuation des fluctuations par effet de châtaigne au niveau des organes de commande, vu le nombre élevé des vecteurs de tension générés par ces convertisseurs de puissance. Et merci pour votre attention. Salam alaikum.